Bonjour à tous, est-ce Bonjour. que vous nous entendez bien? Alors, si on pouvait avoir une ou deux confirmations. Ouais, super, merci Pascal. Ok. Super, merci Grégory. Impeccable. Donc là, on attendait les derniers participants, donc on a encore qui vont se connecter, mais on va commencer sans eux, hein, parce que c'est vrai que du coup, on prend un peu de retard sinon. Donc voilà, donc en fait, on va aborder la troisième partie sur concevoir un site e-commerce sur Imagine. Donc on avait vu dans la première partie, c'était comment concevoir un catalogue produit. Dans la deuxième partie, c'était les fonctionnalités un peu plus avancées en fait pour faire du e-commerce sur Imagine. Et là, dans cette partie-là, en fait, ça va être un peu plus axé sur la gestion des moyens de paiement. On va faire un focus dessus, parce que c'est vrai que ça peut être assez complexe à appréhender. Donc, le programme de cette session, on va commencer par voir la gestion des tarifs avec la configuration des devises, tout ce qui est tarifs supplémentaires en fonction des utilisateurs. Donc ça sera la partie 1. Ensuite, on verra comment booster nos ventes en fait avec la gestion des coupons, tout ce qui est actions sur commande et puis les promotions, donc qui sont sur les familles. Et enfin, comme je le disais, on fera un focus sur la gestion des moyens de paiement. On vous fera une petite introduction et présentation parce que c'est vrai que ça peut être compliqué. Et puis, on vous expliquera comment justement installer en fait ces moyens de paiement en fonction de vos banques en fait. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Ivan qui va nous présenter la première partie. Super, merci. Voilà. Alors, on va commencer donc par la partie. Donc, de toute façon, pour rappel, dans Imagine, toute la partie e-commerce va gérer dans la partie boutique. Euh, Ensuite, il y a pas mal de choses qui vont se configurer. Donc, dans la partie configuration, on avait vu déjà dans le webinaire précédent pas mal de choses dans cette partie-là. Là, on va voir au niveau des devises. Alors, les devises qu'on va retrouver dans la partie tarif, on peut voir déjà dans un premier lieu que on a un champ TTC et hors taxe. En fait, ça va être la sélection du choix de la taxation qui va être appliquée en fait lors de la création de produits. Si j'ouvre un, oups là. Si j'ouvre, hop là, C'est bon, tout va bien. si j'ouvre un produit, si j'ouvre un produit, en fait, Mm. ça va être cette partie qui va être impactée, le prix indiqué dans le produit, en fait. Donc là, on était en TTC, mais si je clique sur acheter, normalement, hop, on va retourner dans le produit, on va pouvoir voir que le prix va être, voilà, le prix indiqué sera en hors taxe. Et donc pour tous les produits. Donc ça, c'est déjà la configuration basique qu'il faut indiquer pour la configuration des produits, des prix des produits. Ensuite, on va avoir aussi le choix de la devise. Parce qu'en général, quand vous allez concevoir un site web, ça va être un site en euros pour faire de la vente dans l'Europe. Mais après, si jamais vous avez besoin de configurer un site pour faire un site plus pour les États-Unis par exemple, vous pouvez indiquer de base que la devise est le dollar. Et là, pour le coup, quand vous allez sauvegarder, vous allez bien entendu avoir le choix de mettre des prix en. Donc là, ça va être du dollar qui devrait être indiqué dans le produit. Donc voilà. Ok. Du coup, moi, j'avais quand même une question. Si par exemple on a un site multilingue, Mhm. comment ça se passe pour configurer plusieurs devises en fait? Ouais. Et ben en fait, là, on va partir du principe que notre site est un site français. Donc là, Mhm. on va être sur de l'euro. On va choisir la devise euro. Comme ça, les D'accord. produits de base seront configurés en euros. Et après, en fait, on va avoir de la définition des devises pour après, en fait, indiquer différentes devises en fonction de certains critères. Donc là, on peut voir que l'euro de base, on a le symbole monétaire, on va avoir le taux. Donc le taux, ça c'est le taux normal, donc à 1 ça va être la base. Et après on peut choisir, par exemple si on est sur du site multilingue, choisir que l'euro sera appliqué par exemple pour la version française. Et après à côté de ça on peut configurer une autre devise pour dire que voilà on est sur du dollar avec le symbole monétaire. Le taux, on peut changer le taux pour équilibrer
faire la conversion euro-dollar. Et après, on peut lui indiquer que cette devise va être appliquée que pour une certaine langue du site. Donc voilà pour la partie devise. Ensuite, ensuite, on va partir sur le tarif supplémentaire en fonction des catégories d'utilisateurs. Donc, comme je vous l'ai montré juste avant, en fait, quand on est sur un produit, on a bien sûr le prix général, en fait, le prix général qui va s'appliquer à tous nos utilisateurs. Mais après, on peut, grâce à cette fonctionnalité, appliquer un prix précis en fonction d'une certaine catégorie, en fait. On peut le voir ici. Là, on va avoir un prix plutôt qu'on a appelé club privilège et un prix qu'on a appelé prix professionnel. Mhm. D'accord. Et du coup, pour configurer ces différentes catégories, est-ce que tu peux nous montrer un peu comment on fait Ouais. ça? Ouais, merci. Alors là, on peut, donc, comme je disais, on a club privilège et professionnel. Là, c'est pour l'exemple, mais après, ça peut changer. Et du coup, dans la partie communauté, je vais à la partie communauté. Mhm. Et donc là, dans la partie communauté, on a les différents membres, donc les différents membres du site, les différents clients qui commandent sur le site e-commerce. Et on peut voir dans cette partie-là, dans la configuration de communauté, qu'on a les catégories de membres. Donc là, dans cet exemple de site, on a club privilège professionnel. Bah après, on peut changer les noms, on peut en rajouter en fonction de si on veut des clients privés supplémentaires. Enfin, voilà, c'est vraiment au bon vouloir. Et donc après, ça va. Mhm. Par contre, on est nativement limité à deux tarifs supplémentaires, on va dire. Vraiment le tarif natif, le D'accord. général, et après le tarif numéro 1 supplémentaire, tarif numéro Ok. 2 supplémentaire. Donc on peut avoir que deux catégories en fait En fait, on ou peut plus? avoir plusieurs catégories Mhm. d'utilisateurs, mais vraiment deux tarifs bien précis supplémentaires. C'est vraiment ce Ok. principe-là. Donc voilà pour la grande partie 1, Mhm. donc où on a vu des configurations supplémentaires. Ensuite, on va avoir la partie booster les ventes, Ouais, comme c'est ça, tu tout à fait. l'indiquais. Avec la gestion des coupons. Mhm. C'est ça en premier lieu. Donc là, comme la plupart des sites e-commerce, on peut se permettre de créer des coupons. Donc des coupons, là je vais créer un coupon. On va pouvoir lui donner un libellé. Donc le libellé, ça va être le nom du coupon pour se retrouver au niveau administration. Donc on va l'appeler test coupon. Le code d'activation à saisir, ça va être le code que l'internaute va devoir indiquer Mhm. dans son tunnel de commande pour avoir bénéficié de la promotion ou de l'action, on va dire. Donc là, ça peut être aussi bien un mot comme voilà, un ensemble de caractères. Ça, c'est vous qui décidez. Et en fait, pour le coupon, on va avoir soit de base, soit un changement de prix, donc soit par exemple une réduction au niveau du montant, soit une réduction au niveau du pourcentage par exemple. Donc là, on va impacter le prix total du panier. Soit on va avoir un coupon qui va offrir un ou plusieurs produits. Donc voilà, à partir du moment où dans le tunnel de commande, on va indiquer le code, on va avoir un produit offert. Et après, aussi, on a la possibilité de mettre aucun avantage. Donc ça, on va le voir juste après. Ouais, ça paraît un peu étonnant quand même. Voilà, Faire un coupon pour avoir aucun avantage. c'est ça. Mais Si voilà, tu on peux va le nous voir. expliquer un peu. C'est ça, on va le voir juste après quand on sera sur la partie action sur commande. Mais à savoir que ça existe. Je l'expliquerai juste après à quoi Mhm. ça peut servir. Et dans tous les cas, en fait, que ça soit pour n'importe quel type de promotion, on va avoir certaines conditions. Si je descends, voilà. On va avoir au niveau de chaque coupon le nombre d'utilisations maximum de ce coupon en général, le nombre Mhm. d'utilisations par client. Vous pouvez indiquer si besoin un prix minimum de commande pour activer le coupon. On peut activer une date de début, une date de fin. Et on peut activer aussi la possibilité d'utiliser, enfin qu'il n'y ait qu'une ou plusieurs catégories de membres
qui puissent utiliser ce coupon. Donc par exemple, si vous l'envoyez à tous vos clients, mais que vous vouliez qu'il n'y ait qu'une catégorie de membres qui puisse l'utiliser, par exemple. Donc voilà, pour le coupon, c'est vraiment dans cette partie-là que ça se crée et ça se configure. Donc là, on peut voir qu'il y en avait déjà un qui est déjà créé. Donc voilà pour les coupons. Ensuite, on peut voir qu'il y a ce qu'on appelle des actions sur commande. Donc là, les actions sur commande, c'est assez euh, complet. On a différents types d'actions sur commande. On va pouvoir le voir là. Donc là, de la même façon, pour les actions sur commande, on va avoir le nom de l'action pour s'y retrouver au niveau administrateur. Donc test action, par exemple. On peut éventuellement mettre une date de début, une date de fin. Et donc là, on va avoir différents types d'actions sur commande, aussi bien de l'activation, désactivation d'un mode de paiement, aussi bien appliquer une grille tarifaire, une commande impossible, un coût supplémentaire. De toute façon, en fait, chaque type d'action sur commande après est lié à des conditions qu'on va pouvoir paramétrer juste après en fonction de certains besoins. Donc là, on a des frais de port offerts, des produits offerts, promotions, enfin voilà. On a tout un panel d'actions qu'on peut choisir. Et donc par exemple, on va prendre l'exemple des frais de port offerts. Si on veut des frais de port offerts, donc là on va choisir le frais de port. Voilà. Donc là on peut mettre voilà, une description qui va s'afficher sur le côté public. On peut choisir si c'est cumulable avec d'autres actions sur commande ou pas. Et à partir du moment où on va sauvegarder, on va pouvoir accéder aux conditions de ces actions sur commande. Et donc là, de la même façon, on va avoir un certain panel de types de conditions qu'on va pouvoir ajouter et cumuler même. Et donc alors je ne vais pas vous faire toute la liste, voilà, on peut bien les retrouver ici. Et dans tout ce panel de conditions, on peut retrouver éventuellement la condition en fonction des coupons. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait vu qu'on pouvait créer un coupon avec aucune action de base. C'est Aucun juste avantage, pour, oui. c'est ça, aucun avantage. Et en fait, ce coupon avec aucun avantage, ça va juste permettre de créer comment dire, un code Oui. qu'on va donner au client. Et comme on a vu, en fait, ce code peut être soit lié à une modification de prix, soit sur un produit offert. Mais par exemple, si on veut faire, là on était sur des frais de port offerts qui Mm. puissent s'appliquer que avec le coupon, bah là on va créer le coupon. Donc là, je vais le remontrer, on va créer le coupon à cet endroit-là, on le crée, on va indiquer que ça ne fait aucun avantage, et après on va créer l'action sur commande frais de port offert, et dans les conditions, on va pouvoir, donc là, bon, il y avait des conditions sur le test, mais on peut supprimer les conditions par exemple, et on peut rajouter une condition en fonction des coupons, et donc là, on peut avoir, par exemple, l'action est valide si l'un des coupons suivants a été saisi. Et là, on va pouvoir indiquer la valeur, donc pas le libellé, mais le code du coupon, Mhm. qu'on peut séparer par des virgules s'il y en a différents coupons. Et donc, ça va pouvoir créer une action sur commande avec des frais de port offerts qui s'activera que si on indique le Mm. coupon choisi. Donc voilà un des exemples au niveau des actions sur commande. Ouais. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est plus clair. Mhm. Voilà, après on a différents types, divers et variés. D'accord. Mais voilà, donc par exemple, on peut créer une commande impossible, on peut faire des promotions sur un ou plusieurs Mm. produits. Voilà. Mais du coup, en fait, en quoi ça peut être intéressant de faire un coupon sur une commande impossible? Alors, par exemple, alors pas forcément un coupon, mais par exemple, on peut faire une action sur commande liée à une commande impossible Ouais. en créant alors un test pour la description. Donc là, on va pouvoir test impossible. Hop. Donc on va sauvegarder pour accéder au panel de conditions. Mais on peut créer une action sur commande qui va créer une commande impossible en fonction par exemple d'une catégorie de membres, Mm. en fonction je ne sais pas, si jamais le poids parce qu'on peut générer des poids sur les produits, si on peut détecter que le poids total du panier est inférieur ou supérieur à un certain poids,
ou si jamais le pays de destination ou le code de livraison est impossible. En fait, il y a différentes raisons qui puissent impliquer Ouais, une commande impossible en fonction de certaines conditions. Voilà. Et donc, c'est vraiment par là, par une action sur commande, qu'on peut créer cela. d'accord. C'est OK pour toi? Ouais, ouais, Voilà. ouais, je pense que Nickel. c'est bon. D'ailleurs, Nickel. si vous avez des questions aussi, faut pas hésiter à les noter et comme ça, en fait, à la fin du webinaire, on aura un petit temps d'échange, de discussion et on répondra à toutes vos questions en fait en direct. Donc, voilà. Ensuite, donc là c'était pour la partie action sur commande. De toute façon, n'hésitez pas, là comme c'est une fonctionnalité assez complexe, enfin complète plutôt, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les tickets ou par le chat si vous avez Ouais. des questions précises sur un besoin précis, n'hésitez pas. Euh, on a aussi de la promotion sur les familles, parce que dans le précédent webinaire, on avait vu rapidement qu'on pouvait, sur un produit bien précis, créer des promotions sur ce produit. Donc là, je me remets, mais on est sur une fiche produit n'importe laquelle. On peut créer une promotion qui va être liée à ce produit-là. Mais si on veut une promotion sur tout un panel de produits qui vont se trouver sur la même famille de produits, et bien là, on va pouvoir être dans ma boutique, booster les ventes, promotion sur les familles. Et là, on va pouvoir créer une promotion avec un taux de réduction qui va pouvoir être appliqué éventuellement que à certaines catégories. Et bien sûr, on va l'appliquer sur une famille du catalogue produit. Et on va pouvoir le configurer éventuellement sur une certaine date donnée, si besoin. D'accord. Ça peut être sur une ou plusieurs familles. Oui, Ok. tout à fait. Donc voilà. Donc là, ça va créer une promotion. Alors je vais faire un test quand même pour test promo. Donc là, on va lui dire que ça va s'appliquer que sur les familles mode. Sauvegarder. Ah, bah oui, bien sûr, il faut que je mette, on va dire 50% sur la mode. Donc voilà, on peut se retrouver avec cette promotion sur les familles. A noter qu'il existe aussi une fonctionnalité de suppression de promotion. Donc là, en fait, on va sélectionner une famille pour supprimer toutes les promotions sur cette famille, pour, euh, pour ne pas passer sur chaque promotion une à une sur chaque produit. Ouais, ok. Mais voilà. Mais après, à noter que quand vous utilisez cette suppression de promotion, par exemple, si on se dit, bah voilà, je veux plus du tout de promotion sur les produits mode, bah là, on va cliquer sur mode, on va sauvegarder. Là, ça va supprimer toutes les promotions des produits mode, mais par contre, ça va supprimer que les promotions liées aux produits à l'unité. Par contre, notre promotion qu'on avait configurée avant sur le panel mode, il se trouvera bien. C'est vraiment, ça va supprimer vraiment que les promotions qu'on configure à cet endroit-là dans cette partie promotion liée au produit en fait. D'accord, donc ça n'aura pas d'impact sur les autres promotions. C'est ça qu'on Voilà. configure Ok, juste là. Voilà, d'accord. tout à fait. Ouais, c'est plus clair. Ouais. Donc voilà pour cette partie plutôt booster les ventes. Alors, donc après, on avait la partie sur la gestion des moyens de paiement. Du coup, si tu peux nous présenter un petit peu Ouais. comment ça se passe, faire une introduction. Donc déjà comme la plupart des modules et sous-modules d'Imagine, la configuration et l'activation de ce module-là va se faire côté Webofacto. Donc là, on est sur la fiche projet. On va aller dans les modules. On va aller dans la partie modifier les modules. Bien sûr, on va retrouver le module catalogue. Voilà. Bien entendu, le e-commerce ne peut se faire que avec le module e-commerce du catalogue. Ensuite, on va aller dans les options et dans la partie module de paiement. Donc là, on peut voir catalogue, options, module de paiement. Et à l'intérieur, on va avoir tous les types de moyens de paiement qui vont pouvoir s'activer pour l'utilisation sur Imagine en fait. Donc là, on peut voir aussi bien du paiement différé, que du paiement par chèque, que du paiement par téléphone, que du PayPal par exemple. Voilà. Et après, on peut bien entendu payer par carte bleue. Ouais. Tu enlèves les mots de la bouche. On peut payer par carte bleue.
Mhm. Et comme tu peux le voir, en fait, c'est que pour le paiement par carte bleue, on va avoir différents types de méthodes de paiement, différentes Mm. solutions de paiement. Je sais pas si ça va te parler. Par exemple, on peut avoir du système P, Ouais. on peut avoir... Monetico qui est assez connu quand même. ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Par nos partenaires, ouais. On peut avoir du Monetico, qu'est-ce qu'on peut avoir Mm. du Payline, enfin voilà. Et on peut aussi avoir, donc là on peut retrouver ce que nous on appelle des modules dépréciés. Ça va être Mhm. des anciens modules qui fonctionnent toujours, mais qui ne sont plus mis à jour, on va dire, en général par les solutions de paiement, parce qu'ils ont créé de nouvelles solutions à côté, en D'accord. parallèle. Donc là on peut retrouver voilà, du Mhm. Cyber Plus, du e-transaction, voilà, on peut les retrouver ici. Moi, on peut les activer, on peut les configurer, on peut les utiliser. Et donc là, par exemple, on va se dire qu'on part sur un site donc, qui va utiliser le chèque, donc paiement par chèque. On va avoir du Mm. paiement par CB avec Monetico et du PayPal par exemple. Voilà. Donc on va cocher ces trois types de paiement. On va sauvegarder. J'ai compris. Vous devez pas. Oui, ok. Normalement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, parce que j'ai voulu activer ça. Alors, je vais aller vérifier que ma configuration est bien valide. C'est juste que j'avais à côté configuré le module application mobile. Je vais juste Ah oui. rapidement aller vérifier que dans les options, module de Alors, tac, tac, paiement, tac. donc là, Paiement par paiement chèque. par chèque, Monetico, Monetico, PayPal. PayPal. On est bon. Impeccable. Ok. D'ailleurs, on aurait pu en mettre un supplémentaire ou... Oui, c'est pas forcément limité. Oui, oui, bien sûr, on peut en Ouais. mettre plusieurs. Après, c'est vraiment au besoin du Ouais, client. 3 c'est déjà pas mal. Ouais. Mm. Donc après, on va aller non, plutôt dans ma petite configuration. Et donc là, on va voir qu'on a la partie moyen de paiement. Ainsi, là, on Mhm. peut voir chaque moyen de paiement qu'on a coché dans le Webo Facto. Donc voilà, on peut voir chèque, Monetico, PayPal. Et du coup, on peut voir que Monetico n'est pas encore activé. C'est ça. Mhm. C'est que là, même si votre moyen de paiement se retrouve dans Imagine, il va falloir le paramétrer et le configurer. Donc là, on peut voir que dans la partie chèque, de toute façon, ça va juste être euh, voilà, l'information, éventuellement à chaque moyen de paiement, on va pouvoir indiquer si on active ce moyen de paiement pour certaines catégories d'utilisateurs, pour certains montants minimum ou maximum de paiement. Pareil pour PayPal, là on va pouvoir voir, voilà, on va avoir la configuration liée à PayPal en fait, avec son compte PayPal, identifiant, voilà. Mhm. On pourra gérer aussi l'état de la commande après enregistrement, voilà, différentes configurations. Après, c'est assez simple. Après, ce qui est un peu plus compliqué, ça va être pour la partie configuration de moyens de paiement par CB, donc par exemple par Monetico. À l'intérieur, en fait, on va avoir différentes configurations pour paramétrer notre solution de paiement. Là, je vais vous donner plutôt des techniques générales en fait pour la partie moyen de paiement par CB. Parce qu'à noter que en fonction de chaque système de paiement, en fait, on va avoir une méthode de configuration différente parce Mhm. que chaque, chaque TPE virtuel, chaque solution de paiement par carte bleue fonctionne d'une manière différente en Mhm. fait. Après, donc voilà, la plupart du temps, ce que je peux vous dire sur cette partie-là, ça va être que va y avoir plusieurs informations. Alors là, on peut voir que Monetico, on peut avoir le numéro de TPE virtuel, la clé de sécurité, le code de société. Pour d'autres moyens de paiement, on va avoir juste un identifiant avec un Mhm. code, juste l'identifiant. Enfin, il y a entre 2 à 3 paramètres qu'il va falloir indiquer en fonction du compte du client. En fonction de la solution de paiement, on va falloir, va y avoir besoin de faire des tests de paiement pour que votre configuration soit active et fonctionnelle. Alors je crois que c'est un des exemples, ça va être pour Monetico. On peut voir que là, on peut activer ce qu'on appelle le mode de démonstration. Donc là, non, c'est en mode normal, mais après, on peut activer le mode de démonstration, donc sauvegarder. Donc là, j'ai pas rempli les différents champs. Mais, mais en fait, par exemple, pour Monetico, quand vous allez avoir votre TPE de paiement
qui devra être configuré et activable. Donc on va vous fournir le numéro de TPE, la clé de sécurité, le code de société. Vous, le principe, ça va être donc d'activer le moyen de paiement, configurer toute cette partie-là, Mhm. d'activer le mode de démonstration, et il va falloir en fait créer des faux tests de paiement sur votre site. Alors la plupart du temps, si le site n'est pas encore en ligne, ça pose pas de problème. Si le site est déjà en ligne, on vous recommande de le mettre de couper le site pendant Oui, les tests, de difficile. mettre une page d'attente, le temps de faire les tests. Et donc vous allez pouvoir aller sur un produit, Mhm. faire d'aller d'utiliser tout le tunnel de paiement jusqu'au bout. Et en fait, vous allez voir que si le mode de démonstration est activé, en fait, à la fin, quand le site va vous envoyer vers la plateforme de paiement, en fait, vous allez avoir une fausse plateforme où souvent vous allez avoir accès à des faux numéros de carte bleue pour faire pour faire des faux paiements, pour éviter de sortir votre carte bleue et de faire voilà. Donc vous allez avoir des fausses cartes bleues que vous allez pouvoir générer et donc faire des fausses commandes. De là, en fait, souvent, je crois que c'est pour Monetico, on va avoir l'obligation de faire 3 paiements validés Mhm. pour que eux ils puissent activer, que votre client puisse valider que le TPE virtuel fonctionne bien et qu'on puisse le mettre en mode euh, production et non pas en mode démonstration. Donc voilà, déjà il y a toute cette manipulation à faire. Déjà c'est, on va dire, la Oui, grande partie. d'accord. J'avais une petite question. Oui, Donc en fait, qui nous fournit la clé de sécurité, le code société, c'est la banque en question. c'est ça. Alors Mhm. soit la banque, soit vraiment, enfin là ça va être la banque qui va fournir ces informations au client et donc le D'accord. client va fournir les informations à l'agence web. Ok. Et en fait, bah après, parfois, comment dire, les banques enregistrent le nom du client en tant que contact client. La D'accord. plupart du temps, il faut leur demander d'indiquer une personne des agences pour mettre en tant que contact technique, parce que parfois, en fait, quand vous faites des tests de paiement, pour valider, pour vérifier que tout est bien OK, il faut appeler les solutions de paiement. Sauf que si vous n'êtes pas présent dans le listing de leur, Mhm. euh, de leur contact, ils vont pas vouloir vous parler en fait. Ouais. Et certains font des entorses à la règle, mais voilà, il faut que bien Mhm. que Ouais, c'est votre assez nom sécurisé, apparaisse, ouais. c'est ça, Mhm. bah Mhm. forcément. Donc il faut que votre nom apparaisse en tant que contact technique pour que vous puissiez les contacter et vérifier que tout est OK. Et en fait, la dernière partie qu'on n'a pas encore vue, c'est que là, on configure bien en fait cette possibilité d'afficher le moyen de paiement sur le site, que dans le tunnel de paiement, l'internaute puisse choisir la CB qui est liée à Monetico. Il va pouvoir commander, mais on est bien d'accord que là, ça va être dans un sens unique. Donc là, on va pouvoir grâce à cela, avoir nos commandes qui vont remonter à cet endroit-là pour indiquer voilà, que quelqu'un a bien commandé sur le site. Par contre, on est bien d'accord que là, à ce moment-là, si jamais le client, tout à la fin de son paiement, il arrive sur la page où il doit indiquer sa carte bleue, si à ce moment-là, il réussit à payer ou qu'il ne réussit pas parce que il arrête ou qu'il n'a pas d'argent sur sa carte bleue ou autre, donc la carte bleue n'est pas valide, nous actuellement on n'a pas la possibilité de voir cette information. Pour Mhm. pouvoir détecter cette information, ce qu'on appelle le retour de paiement, en fait, il va falloir configurer la plupart du temps une URL de retour en fonction du moyen de paiement. Alors certains systèmes de paiement euh, sont, euh, sont autonomes et gèrent le retour de paiement d'eux-mêmes, mais il y a certains moyens de paiement. Alors là, je vais vous fournir en gros la liste. On peut la retrouver quand vous êtes dans le Webo Facto, dans la partie wiki. D'accord. Et donc là, quand vous recherchez, alors là, moi je sais que je le retrouve facilement en tapant Monetico, mais normalement Mhm. en tapant moyen de paiement, ça peut retrouver, je crois. Mais si on tape Monetico, on peut retrouver cette petite doc qui s'appelle, là, voilà, catalogue e-commerce manage moyen de paiement. D'accord. Et à l'intérieur, on peut voir, donc, on a différents listings, et donc on peut voir le Monetico paiement. On
peut voir Cybermut Mhm. aussi, on peut voir Paybox, SP+, SystemP. Et si on repart sur notre exemple de Monetico, donc là on a tout un panel d'informations. Et en fait, c'est bien cette URL-là. Donc là, on a voilà, domaine, ça c'est un exemple, mais il va falloir indiquer votre nom de domaine. Et va falloir fournir voilà, cette URL-là à la plateforme de paiement. Souvent, ça va être vous qui allez la configurer directement dans le back-office de paiement. Donc pas dans le Mhm. back-office d'Imagine, dans le back-office Monetico. Vous allez l'indiquer en tant que adresse de retour. Et aussi, vous pouvez aussi indiquer ce qu'on appelle l'URL. Alors, alors oui, il y a l'URL de retour pour nous retourner les informations liées à la commande, mais il y a aussi, alors c'est un défaut de langage, mais l'URL de retour pour permettre en fait à vos clients, Mhm. dès qu'ils ont fini leur paiement, de pouvoir retourner directement sur votre site Ah, ok, pour d'accord, ouais. retourner et voir leur catalogue, que tout est bien ok, Mhm. voir enfin, retourner à leur compte de membres. Donc voilà, et Ok. ça, souvent il va falloir créer une rubrique dans Imagine qu'on va appeler, je sais pas, retour, panier, ce que vous voulez. Donc une rubrique avec Mhm. aucun type de publication. Mais voilà, il faut que indiquer cette adresse-là au niveau pareil du back-office de paiement pour l'URL de retour client, on va dire. Donc voilà, après, dans le détail, après, on ne peut pas trop vous en dire plus parce que comme Mhm. je l'ai indiqué précédemment, chaque Mhm. système de paiement est différent, a une façon de paiement. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, ça serait de toute façon à chaque fois, si c'est la première fois que vous utilisez Monetico ou SystemPay, de contacter le système de paiement Monetico ou SystemPay, de leur demander une documentation ou voilà, ils ont souvent une doc expliquant les différentes méthodes d'intégration. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des exemples plus précis, si vous avez besoin d'intégrer un système de paiement bien précis. Et voilà, à savoir que de toute façon, pour 99% des cas, nos moyens de paiement qui sont disponibles dans le Webofacto couvrent les moyens de paiement qui existent. Après, si vous avez un moyen de paiement qui n'existe, si votre client vous fournit un moyen de paiement qui n'existe pas, nous on peut toujours deviser un développement spécifique dans ce besoin-là. Voilà. Ok, donc du coup, là, c'est assez complet sur la partie moyen de paiement, finalement. On Mm, a fait un focus sur Monetico, mais c'est vrai que si vous avez d'autres questions, faut pas hésiter, oui, sur le chat ou par ticket. De toute tout façon, à oui, fait. j'imagine que tu as eu des cas particuliers sur d'autres modules aussi. Parfois, Ouais. oui. Et puis après, si petite chose aussi, c'est Mhm. souvent, là on a fait un petit point sur les URL de retour. Euh, c'est très important parce que parfois, pour une raison ou pour une autre, si l'URL n'est pas configurée, mal configurée, s'il y a eu une modification sur le site qui impacte l'URL, bien sûr que ça va impacter vos commandes et les informations qui vont être retournées dans la partie commande ne seront plus valides en fait et peut interférer avec le bon déroulement de l'e-commerce. Donc voilà, c'est assez important. D'accord. Donc, avant de faire une petite conclusion, on va quand même regarder si vous avez deux, trois questions. Alors, je ne sais pas si tout a été clair pour vous. Alors, donc n'hésitez pas. Mhm. Ça a l'air d'être clair. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout est clair? Là, on n'a pas de questions pour l'instant. C'est le moment, hein. Ça, on peut vous répondre en direct. Ce sera quand même plus clair pour vous plutôt que par chat ou par ticket. De toute façon, comme à chaque fois, au niveau du webinaire, c'est enregistré, on va pouvoir le mettre à disposition et on fournira aussi Mhm. un petit récap par document évoquer un petit résumé de ce qu'on s'est dit actuellement. Ouais, voilà, on fera un petit webi mémo et puis comme d'habitude, hein, la vidéo replay sera en ligne. Donc voilà, donc Grégory nous dit que c'est bon, on a Sabrina qui dit OK. Ah, question de Dorian. Bonjour, quel est le moyen de paiement par CB le plus global? Alors Alors, global, il n'y a pas vraiment de global parce qu'en fait, si tu vois en fait dans cette partie-là, mhm, à noter que on va dire que chaque banque
va utiliser un ou plusieurs moyens de paiement. Enfin, souvent un système de paiement. Et ça fait que, par exemple, là, on peut voir que Monetico est utilisé principalement par le Crédit Mutuel et le CIC. Donc, en fonction de si ton client se trouve au Crédit Mutuel ou à la BNP enfin voilà, Mhm. en fait, c'est sa banque qui va choisir de vous fournir, de vous indiquer d'utiliser tel ou tel moyen de paiement. C'est pas toi en tant qu'agence qui va choisir quelle est la meilleure solution de Mhm. paiement en fait. Ouais. C'est plutôt le client voilà, qui va impacter par sa banque la solution à utiliser voilà, pour l'e-commerce. D'accord. Ouais, on voit qu'on en a plusieurs pour la Société Générale, non? On en a Bah oui, deux. voilà, Ouais. c'est pour ça. Donc Ils en après, ont voilà, créé ouais, de nouveaux, ouais. Ok. ça dépend des besoins, ça dépend de Mhm. différentes choses. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Ouais. Dorian? Alors, tu nous dis hein, si tu souhaites plus d'explications. C'est bien? Bon, super. Ok, super. D'autres D'accord. questions? Est-ce que ça vous a aidé quand même dans la gestion des moyens de paiement? Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est un webinaire qui était assez court au final, mais Assez général, mais ouais. après, Vous nous dites hein, si vous souhaitez qu'on fasse un focus sur autre chose. Alors bon, ça a l'air d'être plutôt de toute clair. façon, on a commencé à déjà à réfléchir pour le prochain webinaire. Mhm. Ouais, j'allais y Euh, venir du coup. ouais, voilà. Ouais, Bah, si tu peux si vas-y. tu veux en parler. Mm. On avait plusieurs idées. On avait parlé de la partie newsletter, Mm, c'est ça. c'est ça. Mm. Donc là, éventuellement, on va sûrement faire un webinaire général newsletter, car que ce soit le module Imagine ou le, la partie Sendit de Setup, ce sont deux modules presque identiques. Donc voilà, on va sûrement faire un petit point sur cette partie d'envoi, de réception de liste de Mhm. diffusion et d'envoi de newsletter pour le prochain webinaire. De la même façon, n'hésitez pas dans les jours à venir, si vous avez des questions, des demandes pour des prochains webinaires, n'hésitez pas à nous contacter, à nous indiquer vos Mm. idées. Oui, vous pouvez nous poster ça dans le chat hein, si vous avez des idées Mm. de webinaires pour vous accompagner davantage. Donc c'est vrai que là, jusqu'à présent, on faisait quand même des webinaires spécifiques en fonction de nos deux types de CMS, hein, que ce soit Imagine ou Setup. Et là, pour les prochains, là, comme on disait, donc on change un peu comment dire, d'optique. Donc on fait vraiment en fonction D'une fonctionnalité voilà, d'une générale. fonctionnalité générale et ensuite on décline en fonction des deux CMS. Donc ce sera dans le même webinaire. Voilà. Donc voilà. N'hésitez pas, s'il y a d'autres personnes aussi, des agences qui sont intéressées et qui n'ont pas forcément vu aussi les webinaires à venir. Donc, enfin, en termes d'inscription, n'hésitez pas aussi à faire marcher le bouche à oreille un petit peu aussi. Voilà, et puis Doriane, merci de ta venue. C'est la première fois qu'on te voit en ligne, donc c'est très bien. Et Voilà. du coup, le prochain webinaire sera peut-être un peu plus simple pour toi qui vient d'arriver dans ton agence. Donc, le module newsletter, oui, c'est plus simple que les moyens de paiement quand même. Donc Voilà. voilà. Et de toute façon, on se revoit d'ici un petit mois, je dirais, comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Bah là, en fait, là, il s'est passé quand même un certain temps entre le dernier webinaire et celui-ci, dans le sens où, évidemment, tout le monde était parti en congé en août, etc. Donc, Et on on s'est a dit, déménagé. voilà, en Ah, plus, on c'est a important. déménagé. Donc voilà, donc là, on s'est installé. On est à Haute-Goulaine, à Nantes. Hein, on était dans le centre, hein, comme vous le savez. Et puis donc, il n'y a pas de souci. Le prochain webinaire, ce sera bien dans 3 semaines, un mois. Faut compter un mois, je dirais. Maintenant que tout le monde est revenu. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, ben, n'hésitez pas à nous recontacter si besoin. Et puis, on Ouais. on va vous souhaiter une bonne journée. Bah oui, bonne journée à vous. Et puis n'hésitez pas s'il y a d'autres questions qui vous reviennent. Hein, comme on a dit, on est sur le chat tous les deux, donc pas de souci. Voilà, on espère que ça vous a aidé en tout cas. Bonne journée. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.